YouTube est lancé. Voilà. Bonsoir à tous, bonsoir à nos viewers, bonsoir à vous sur Bonsoir à YouTube. tous. Bienvenue dans cette 7e émission de l'apéro Intel. Ce soir, qu'est-ce que tu bois? Fake Futurism. Qu'est-ce que tu bois, mon cher? Eh ben, franchement, Co-caster. j'attendais que tu me poses la question parce que j'ai fait un effort. Je suis allé faire les courses juste avant. Et je me suis dit, c'est Ouais. bon, là, je vais changer un peu. Du coup, j'ai une petite histoire à raconter. Donc, je vais me servir juste une petite bière. C'est la bête, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est la bière que je buvais tout le temps quand je bossais à Paris. Parce qu'il y avait un bar qui la faisait pas très cher en pinte à côté. Et voilà, Ok. on se mettait des mines avec. Voilà. C'était mon histoire. Ok. Et toi, Pas mal. Edouard? Et alors, donc elle s'appelle La Bête, c'est La ça? bête, ouais. Ok. Et Ouais, ben, tu c'est vois, une, je n'ai pas le plaisir de la connaître. une Moi, je bière. suis sur la Goudal. Goudal Ah, ambré, très bien, ça. à la vôtre. Alors, Donc on que espère que vous va-t-on aussi, vous avez servi de votre quoi bière de va votre côté. Hein. De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cette 7e émission de l'apéro Intel? Alors on a trois sujets, on va dire. Enfin non, allez, deux. Deux. Et il y a toujours des sujets qui peuvent pop à tout moment. Vous savez, ici, on est très Ouais, organisé. Alors déjà, c'est l'apéro, c'est l'apéro. On va rapidement parler, parce qu'aussi on va continuer dessus après l'émission, n'est-ce pas? On va un peu parler du tournoi qu'on a fait donc, avec Edouard notamment ce week-end. Donc on n'était pas très nombreux, hein, on était une douzaine, mais c'était sympa, c'était un petit tournoi papier avec un enjeu raisonnable, on va dire. Mm. Donc voilà, on va parler un peu de ce tournoi, de nos sensations, etc. Blablabla. Et puis, évidemment, le débrief des challenges. Il y a des choses à dire. Il y a vraiment des choses à dire. On va Euh, découvrir tout il ça. y a un peu un spoil dans le titre du live. Voilà. Euh, alors oui, on a fait un tournoi, c'était dimanche dernier à Grenoble. Tournoi qui, depuis quelques spikes, RL pour ceux qui ont la ref, a perdu un petit peu de légitimité dans son nom, puisqu'il s'appelle Win a Biland et que c'est de plus en plus difficile hein, de mettre un bilan à la clé. Alors, je te corrige, il s'appelle Gagne ton double terrain maintenant. Ah, pardon. Ça a été le fruit de 6 mois de travail, je pense, le changement du Ah, nom. pardon. D'accord, ok. Eh ben, autant pour moi. Donc, gagne ton double terrain. Et du coup, donc c'était bien sympa. Dommage, on n'était pas beaucoup, on était genre 14, c'est ça? Pour moi, on était 12. 12? Ouais, je crois qu'il y avait Bon, en tout cas, six pairings. ouais, ok. En tout cas, pas de bail, ça c'était plutôt cool. Ouais, ouais. Et des beaux jeux, et d'autres un peu plus Des beaux spicy. jeux et d'autres un peu moins beaux. C'est ça. Non, je dirais pas ça, je dirais plus original. Non, mais je vois comment tu l'as formulé. Tu t'en es bien sorti. J'aime Ouais, bien. voilà. Bon, donc ça, on va vous parler de ce tournoi beaucoup plus en détail à la suite de cette émission, puisqu'on va enchaîner avec un deuxième stream Eh oui, on qui va être bosse. spécifique là-dessus, parce que avec ce superbe co-caster que vous voyez là tout de suite à ma gauche, il a eu la merveilleuse idée d'apporter une webcam Ah et ouais. de filmer la table 1 du tournoi. Je précise quand même que l'idée m'est venue la veille au soir en discutant donc avec Fabien qui a sa chaîne Twitch Morpheus, aussi, ONAC, Onac TV, ONAK, ONAC TV. voilà, Donc tiré du Morpheus qui, 8, le fameux. voilà, Euh, et, Morpheus, et on en avait président et discuté, fondateur. effectivement, et donc bah, vu que maintenant j'ai une cam, j'ai même, enfin j'ai de quoi installer, donc on a pu installer un truc un peu de fortune. Du matos de C'est professionnel. ça, pas encore de pro. Et surtout, en fait, on aimerait que ça motive aussi potentiellement la boutique à investir elle-même un peu, enfin, dans en tout cas, de quoi setup ce matos et d'avoir un truc plus stable à la fin, ce qui permettrait pour ce tournoi déjà de gagner en visibilité, je pense. Et surtout, je trouve que c'est trop rigolo d'avoir les games streamés. On a très peu de legacy papier et à terme, en faire un truc régu, ce serait vraiment sympa.
Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, à l'époque, je m'étais proposé pour bricoler un petit support avec des LED, des machins. Ah ouais, avec des LED et Enfin tout. bon, bref, ça c'était un Ouais, mais toi. petit aparté. Donc on va vous parler de tout ça à la suite de cet apéro Intel. Donc C'est ça. restez bien. C'est ça, c'est juste Il y après aura l'apéro Intel. probablement aussi la VOD de cette prochaine émission sur le YouTube, a priori. Oui. Voilà. Si mon disque dur le permet, normalement, oui. Voilà. Et donc maintenant, on attaque plutôt. La On va pas en partie. parler beaucoup plus parce qu'on va parler beaucoup plus après. On va parler voilà de comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire les challenges, etc. Donc on va commencer par le challenge du samedi qui a été gagné par un Eh deck ben, allez. dont je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion de parler jusqu'à présent. Non. Qui est Et, Arclight Phoenix. Eh ben, Qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce qu'il Arclight faut? Phoenix, mon cher Edouard? Bah, du moderne, Ça t'inspire du de moderne? l'historique, peut-être à la limite. Eh bien non, parce que quand même, il y a des Ouais. cartes que t'as pas en moderne. On va voir la liste. Non, bien sûr. J'imagine que c'est. On va Non, voir mais la c'est quoi? liste. C'est une 4-3 célérité vol Une 3-2, 3-2. pour rien, quoi, c'est ça? C'est ça. Ah, 3-2, pardon, j'avais dit 4-3, c'est 3-2. Et en fait, donc, tu la ramènes au cimetière si t'as casté 3 spells du cimetière. Ouais, c'est ça. Et vu qu'elle est assez laide, Donc c'est ben, gratuit. ça tapote. Et en fait, tu joues 4 Mm. Bury de live. Ouais. Et, Avec des et Dark Rituals, j'imagine? avec Ouais, des Dark messes Rituals. voilà, c'est ça. Et sinon, Ouais. tous les spells un peu propres à tempo, tu joues 3 Force of Will. C'est n'importe quoi ce deck. Mm. Un Ox of Agonas que tu peux aller chercher avec Bury de live si t'as besoin d'un peu de Ouais. gaz. Et 4 DRC Ouais. en menace complémentaire. Voilà. Ok. Je vais t'avouer quelque chose, j'ai testé le deck sur une ligue, Ouais. j'ai fait 2-3. Et en Ouais. fait, je me disais quand même que ce deck, il prenait quand même bien la Grave Hate, Ouais. et que c'était assez Jusque-là, dur de lutter contre. Voilà, d'accord. c'était mon Bah, en avis. side, pour lutter contre la Grave Rate, pas grand-chose. Bah, t'as À part Chain of Vapor une Urkill pour Recall. bouncer Voilà. les lines, c'est tout. Ouais. Et en fait, je Et pense Urkill Recall qu'il qui... joue... Ah non. Urkill Recall qui marche sur 3 trucs et demi, mais... Ben, Orchis Recall, on va en parler, c'est intéressant. Ou de manière plus générale, pas Ouais. propre au deck, parce que bon, ce deck vaut ce qu'il vaut. Après, Mm. moi, je pense que bon, quand je l'ai joué, je l'ai pas très bien joué, parce que je pense que tu as une grosse différence, surtout que le joueur est à Pietrone 10, il fait que jouer ce pack, je crois. Et en fait, D'accord. je pense qu'il faut savoir des fois se dire, ah ben contre ce Ouais. match-up, je décide les Bury de Live et Dark Ritual, parce que je sais que je vais pas faire le Ouais. plein combo. Et au pire, je vais Mm. hardcast mes Phoenix, etc. quoi. Ouais, ça a l'air d'être un deck assez difficile à jouer, quoi. Déjà que le combo, en général, faut bien connaître ton pack. Hmm. En général, tempo, faut être vraiment solide sur la méta et solide sur ton pack. Un truc qui est moitié combo, moitié tempo, moi, ça m'évoque un truc assez difficile à piloter, en tout cas. C'est ça. Je pense, ouais, vraiment un peu. Bon. Après, voilà, la shell est un peu classique pour ce qu'on attendrait d'un Grixis un peu tempo, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu combo, un peu chelou. Et je remarque quand même qu'il a trouvé le spot pour mettre une île, Oui. ce qui était pas évident. Ben, après, vu qu'il joue 15 terrains, ouais, c'est vrai, c'est. Plutôt que les 19. Ouais. En fait, il joue Les autant de places sont terrains chères qu'un Delver, c'est juste qu'il n'y a pas waste aussi. Ouais. C'est dur, quoi. Moi, j'ai joué ça et j'ai trouvé ça dur. Bah, ouais, j'imagine, ouais. Mais Quand bon. tu joues c'est vrai que quand tu joues tempo, les wastes, l'air de rien, c'est pas mal, hein. Ouais, mais vu que là, c'est un faux Bonne strat, tempo, hein. c'est un tempo qui waste avec Ouais. qui waste tes points de vie, en fait. Donc Mmh. voilà. Donc ça, c'est pour le deck qui gagne le challenge. On a un Eye Adept en deuxième. Je sais pas s'il y a quelque chose à dire. Je vais regarder. Non. Non. Une Paradox Zone en side. Un Boseiju en main. Qu'est-ce que c'est que ça, On va Paradox quand même Zone? voir Paradox Zone parce qu'on en a jamais parlé et c'est vrai que c'est une carte assez rigolote. Ouais, il me semble que j'avais déjà vu en
que j'étais déjà tombé dessus. Alors, c'est quoi? Enter the battlefield with the growth counter on it. C'est un enchantement pour Et 5. à chaque At fin the de beginning of tour, your tu upkeep. le doubles et tu Ah non, mets une end step round. XX, X étant le nombre de marqueurs dessus. Attends, de quoi, pardon? En fait, à la fin de chaque tour, Double tu quoi? doubles le nombre de marqueurs sur l'enchantement et tu poses une Ouais. XX, X étant le nombre de marqueurs sur l'enchantement. Donc en fait, tu poses ça. Fin de tour, ça fait une 2-2, puis ça fait une 4-4, puis ça fait une 8-8, puis ça fait une 16-16, puis ça fait une 32-32. Et je vais pas continuer parce que c'est trop long. D'accord. En fait, c'est une Ok. arme qu'on contrôle. En plus, c'est un enchantement un peu ingérable vu qu'il coûte 5. Donc ça se prend moyennement Ouais, prismatique. ok. Ouais. Voilà, une petite carte de Bon, side. ça prend Boseiju quand même. Oui, mais bon, ça va. Donc voilà, mais une somme toute assez classique, on va pas y passer des heures. Je crois que c'est Ouais. sur ce deck que j'ai envie de passer un peu plus de temps. D'accord. Voilà. Esper Sentinelle, Kappa, ouais. Bon, ça, une Tortue World 4, comme disait Comme Isolated disait, System. comme disait Seb, on n'a pas. C'est dans Show and Tell normalement. Ah ouais? C'est dans Show and Tell l'enchantement? Ouais, L'enchantement, l'enchantement on le vert. pose avec omniscience? C'est ça? En fait, je pense que c'est une arme, un plan B. C'est plus ça. Mais vu que Ouais. Show est pas très. Ok. Mais donc voilà, oui, effectivement, ben, Kappa Cannoneer, en fait, qui a le. J'ai pas lancé, ami. Kappa Cannoneer qui a le bon goût. Je me disais que ça faisait un peu vite, ouais, l'espace sonore. Qui a le bon goût, en fait, d'être une menace, un true name. C'est une sorte de true name, en fait, Kappa Cannoneer, euh, qui résiste à Meltdown, en fait, notamment. Donc, il donne un bon plan B un peu à ce jeu-là, qui se bloque pas, vu qu'à chaque fois que ça trigger, ça devient imbloquable. Ingérable, parce que World 4 en Legacy, à part si tu t'appelles DNT, que t'as 4 terrains, une solitude, ça va, quoi. Et, Ouais. et en fait, je pense que c'est une carte qu'on va voir de plus en plus souvent et qui est extrêmement forte. Ouais. Et puis j'étais en train de me dire, ben, si ça résiste à Meltdown, on a qu'à mettre By Force, mais By Force, ça se heurte à World 4. Et c'est pour ça que Et c'est là qu'on a ouais. vu une carte dont qu'on a dit qu'on allait parler, qui est Urkix Recall, qui sera peut-être une réponse potentielle à ce genre de truc. Après, est-ce que c'est suffisant? Je sais Ouais. pas, mais ça a le bon goût de, en tout cas, de bouncer Kappa Cannoneer sans passer par la World 4, quoi. Mm. Donc voilà, mais sinon c'est vrai que le deck est extrêmement effrayant à mon avis, parce que Esper Sentinel c'est un excellent tour 1, pour ceux qui ont Ouais. jamais joué contre, on s'en rend très vite compte que c'est très casse-couille. Ouais. Et ouais, le fait qu'il y ait un plan avec une 4-4 ingérable, alors certes ça se prend Pyroblast sur le stack, mais c'est... Enfin j'avoue que... Le deck fait beaucoup plus peur que l'ancien Hellcast qui reposait principalement sur Saga et sur et voilà, mais que tu pouvais. Ouais. Ah oui, du coup là on a plus de Saga. Si. En fait, maintenant il y a que des menaces, quoi. Pardon. Il y a que des menaces. Ok. Et ah oui, donc seulement 2 Thought Monitor. Et aucun podcast. En sachant qu'il y a des versions qui jouent Ouais. Kappa Cannoneer qui jouent le 8cast assez classique, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous remettre le texte de Kappa Cannoneer, s'il te plaît? Pas de souci. Improvise. Donc ça veut dire que je tape un artefact, ça me coûte un de moins à jouer, c'est ça? Et ça marche que pour les incolores. C'est ça. Ok. Whenever an artifact enters the battlefield under control, Ah bah ouais, c'est vrai que c'est une bonne réponse. it can be blocked this turn. Ouais. Je suis obligé de rentrer Peacekeeper contre cette blablabla. C'est dire. C'est lire. Non, mais oui. Ça devient 10-10 très vite. Mm. Pour peu que t'aies un Sai aussi avec, c'est n'importe quoi. Mm. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est... Trouver ça... Ouais. Je pense qu'une carte qu'on va voir de plus en plus, honnêtement. Voilà, donc le reste de la liste. C'est très possible, ouais. Qui correspond un peu à ce qu'on pourrait s'attendre dans cette combinaison de couleurs. Mais tu vois, le deck, pour la première fois, ce genre de deck me donne envie de jouer. Là. Je le testerai bien en stream, tu vois. Ça. Ouais.
Ouais, ouais. Non, Parce, complètement, ouais. parce que Mais après, c'est... t'as les forces, t'as même Calice, et en même temps, t'as des menaces Mm. ultra quali. Donc, Ouais. À mon ouais. avis, ce serait un peu trop aggro pour moi, mais j'aime bien. Mais Lavinia, Azorus, Renegade, ça compte pas tous les trucs à 0? Si. Et Et tu tout. parles comme classe de créature. Ah non, c'est que Opponent, c'est asymétrique, je me souvenais plus de ça. Oui, bah, c'est les cartes Oui, c'est éditées quoi? après 2019. Ouais, ouais. Donc, dans cette fameuse D'accord, catégorie. ok, donc c'est pour ça que tu peux le mettre avec 4 Mishra Bubble, 4 Lotus Petal, 4 Il faut Mox, 4 sortir les Bronze Bolt. Kataki. Ah ouais, j'avais oublié l'existence de Kataki, tu vois. Mais c'est vrai, bah après, le truc c'est que 1, C'est il quoi va le ça, payer. Kataki? Et pour 2, une de 1, tous les artefacts ont la capacité de tabernacle. C'est-à-dire qu'il faut payer 1 à l'entretien. Ah oui. Parade Ah oui, oui. 4, c'est que quand tu cibles la carte, tu dois payer Tu dois 4 payer 4. incolores. Sinon, le sort ou la capacité est contrée. Je crois que ça contre aussi les capacités. Oui, oui, oui. C'est un truc. En fait, c'est le nouveau, c'est la nouvelle arme entre guillemets de Wizard qu'ils ont sorti en peu de temps après avoir dit que Hexproof c'était pas drôle et qu'ils allaient arrêter d'éditer Hexproof. Ouais, c'est Et, pas drôle. Et que du coup, donc maintenant on a des World 4 qui sont pas vraiment des Hexproof, mais je crois que ça. C'est complètement C'est fumé, complètement de fumé. fou. C'est un petit peu ça, ouais, parce qu'en Legacy, en fait, World 4 ou Hexproof, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est ça le truc en fait. Non mais En fait, c'est ça, non mais globalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez jouer contre ce deck, il va vous jouer les bubbles, les machins, il va vous faire ça tour 2, genre, ou 1, voire 1. Et c'est que pour l'adversaire, enfin pardon de revenir dessus, mais oui, c'est que pour les sorts et les capacités que votre adversaire contrôle. Oui, c'est comme Hexproof vs qu'un seul. C'est asymétrique. Donc c'est vraiment le Hexproof. Et donc voilà, tu joues ça tour 1 avec tes artefacts qui piochent, puis tu pioches, donc ça le booste. Et cette carte, elle te tue en 2 tours. Hein. Elle te tue en 2 tours, tu peux pas la bloquer, tu peux pas la gérer. Point. D'ailleurs... Ouais, pour sort, faut payer 5, ouais. Faut payer 5, ouais, pour soi. D'ailleurs, ça me donnerait presque envie, enfin, à voir quelle vitesse ça grossit et tout, mais... En fait, ça me donnerait presque envie de mettre un Battle Rage, tu sais, le truc de Death Shadow, là. Ah, pour lui donner la double? Non, t'inquiète. Franchement, ça va. Non. Ah ouais? Ouais. Okay. Ça tue suffisamment vite sans rien. Vraiment, ça tue tellement vite ce truc. Après, tu passes de aggro à combo, quoi. Non, mais vraiment, la carte est... ouais, très forte. C'est vrai qu'on en avait pas tant parlé que ça, mais ouais, c'est très fort. Est-ce qu'elle te semble trop forte ou... Non. Non, moi non plus. Non, ça... Non. Non, surtout, mais c'est très fort. Surtout après Dress Down, après qu'on ait Dress Down, tu peux très bien... Oui. On peut imaginer beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de gens qui vont réussir à s'en sortir avec Dress Down. Mais c'est vrai que moi, en tant que joueur de Delver, ce deck, toi, tu t'imagines comment? Parce que moi, je m'imagine très mal maintenant. En fait, avant, Meltdown était vraiment un I win button contre ce genre de deck. Oui, tout à fait, oui. Et oui. maintenant, ça va être beaucoup moins le cas, quoi. Ouais, ça va être moins le cas, mais en même temps, il faut arriver à... En fait, ça va être, à mon avis, plus tricky. Enfin, ça va être plus tempo à contrôler. C'est-à-dire que tu vas devoir essayer d'avoir suffisamment d'Arthos pour arriver à rentabiliser ton Meltdown, mais en même temps pas trop pour qu'il puisse pas encore jouer Kappa. Ou alors qu'il puisse le jouer, mais qu'il se prenne la Daze. Ouais. Et en fait, ça va se jouer un peu là-dessus, et toi, tu vas essayer de raser le board au bon moment, et en fait, tu vas win là-dessus, ou alors tu n'y arrives pas parce que lui, il a joué une pétale juste avant, un truc, et qui fait qu'en fait, ben, t'es à la ramasse et fini, quoi. En fait, ça va se jouer sur une daze, un waste, est-ce que c'est passé, est-ce que c'est pas passé. Ça va être très tempo, quoi. Je pense que vraiment, ça va être intéressant à jouer. Mais c'est beaucoup moins évident, effectivement, que avant, quoi. On voit effectivement une tendance prix qui a tendance à monter, on peut le dire. Hein. J'ai l'impression que c'est une courbe en forte croissance. Mais je reconnais, j'ai fait des... Moi, j'ai bossé dans les chiffres, je reconnais. C'est fort. On dirait une courbe.
On dirait une courbe croissante, ça, non? Ouais, c'est ça. Oh, mais quel truc de fou. Mais quand tu vois, genre, prix moyen 30 jours, 8 euros, tendance d'esprit 13,30 € et 2, 16,25 € sur MKM, en général, c'est que la carte, ouais, avec la synergie Arthos, c'est quand même très très fort. Bah ouais. Bah voilà. Ouais, non, bien sûr. N'hésitez pas, en full frame, chipoupi. Ah, ça existe pas en feuille. Ah, mais oui, parce que c'est Commander en fait, cette carte. Donc en fait, elle n'existe pas dans les vrais boosters. Précommande, commandeur, les machins, trucs, commande. Ouais, c'est 2022, t'inquiète. Oh, Death and Taxis. Bon, bah, vu qu'on est assez sur le chat, allez, on va voir. On va voir s'il y a des trucs spécifiques dans cette liste. Lion Sash. Donc, une carte voilà, qu'on avait déjà vue par le passé. On passe à un seul Aiganjo. Aigan. Bah, bref. Et sinon. Empire. Est-ce que tu vois quelque chose de spécial? Moi, je vois rien. Moi non, mais j'imagine que... Enfin, je suis pas très légitime. Non, t'inquiète, t'es très légitime. C'est mono white crap. C'est toujours aussi fort. Et ça a pas changé. Enlève-moi ce deck là. Non mais t'inquiète. Voilà. Et dans les de système, tu veux pas un petit plaidoyer? On te laisse l'opportunité d'envoyer un petit plaidoyer. Ouais, si jamais tu peux revenir en commentaire dessus, on lira, y a pas de souci. Ah, Sneak and Show. Ouais. Sneak and Show, Sneak and Show, ça c'est bien. Simian Spirit Guide, ok, Cruellement des Miracules, Spell Pierce. Il met pas de nouvelles cartes dans son deck, lui. Effectivement. Tropical Island, Carpet of Flower, Veil of Summer, ouais, on est sur une version à l'ancienne. À l'ancienne, c'est ça le bon Sneak. Il y a du Tropical, mais il n'y a pas de Uru, il n'y a pas de Icefang Kotl. Non, c'est ça, on sait ce qu'on veut faire et on essaye de le faire bien. Ouais, c'est ça. Ah, il a fait 5-0 au round, hein, quand même. Ouais. Oui, donc ça, c'est des petits challenges, hein, je précise. Intuition... Il n'y a pas les Wish. Non, parce que t'as Sneak Attack, c'est la Sneak and Show. Ouais. Ok. Et du coup, il n'y a pas les Wish, mais il met quand même un Flusterstorm, un Spell Pierce en side. Ouais, bah, pour améliorer son match-up. Non, je comprends, ouais. Enfin, okay. Voilà, donc ça existe toujours un peu s'il y a des aficionados. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et on va finir par Jeskai Control. Je vais pas regarder. Bon, il y a 3 Death and Taxis dans le top 8. On regardera les stats après, mais. Bah, Death and Taxis, il y en. Ouais. Et je suis chaud de regarder un UR Delver aussi. Mais on regardera dans le challenge après, je pense. Ok. Je vérifie qu'il y en a un. Parce que si je te mens. Ouais, voilà, il y en a 2. La petite pluie. Voilà, ça va. Jeskai. Alors, on en était où? Jeskai Control. Larset Ah si, mais c'est Guillaume Wafotapa, ça. Et il a a mis 2 Think Twice, ce petit con. Mais oui, on l'a vu, on en a parlé. Voilà, oui. On en avait parlé. Dimanche. Parce que ça, c'est... Oui, c'est ça c'est celui de samedi. Et du coup, on en a parlé dimanche. Donc ça, c'est le vrai Jeskai Control, ça. C'est le Jeskai Control des bonhommes. Ouais, là, vraiment contrôler, quoi. Mais c'est vrai que Think Twice, en fait, on en parlait pendant entre les rondes, pendant le tournoi dimanche. L'avantage de Think Twice que je vois à Think Twice, c'est vraiment que tu peux pas te permettre de mettre une Grave Hate seulement pour ça. C'est pas comme si tu rentrais des AK, des Accumulated Knowledge. Oui, non, personne ne met de Grave Hate. Et là, t'es sûr de faire du 2 pour 1. Bon après, Wafotapa, Guillaume Wafotapa, il est quand même particulièrement, je crois, amoureux de cette carte. Oui. Qui est une bonne carte. Hein. Oui, mais c'est très lent quand même. Mais voilà. Et puis, ça a quand même l'avantage, effectivement, d'éviter en fait de pousser l'adversaire à la Grave Hate. Alors que clairement, à Accumulated Knowledge, ça mérite clairement une Grave Hate. Oui, là, ça prend aucune Grave Hate. Hein. C'est la seule carte qui profite du cimetière dans toute la liste. Ouais, voilà, c'est pas de bêtises. Il n'y a même pas de... Mais c'est chouette Mystic Sanctuary. de voir... Ouais, de voir, de toute façon, il n'y a pas de secret quand t'es en F2 Ponder pour ça. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a un F2 Ponder pour ça.
Ah non, 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 t'as il préordé. fait un... Ouais, il fait un split. Ça, on en a parlé un peu et Il y a des gens qui font ça, ouais. ouais, Je ne fais pas partie de ces j'ai gens. pas réussi à justifier En pondeur, c'est bien. dans ce shell-là, j'ai pas réussi à justifier les 2 préordres. Mais ouais, ça montre en fait que si vous êtes un excellent joueur, vous pouvez vous Ouais, parce qu'on permettre rappelle de... quand même que Guillaume Fotapa Voilà, c'est pas Jean-Michel est un Lambda, excellent. quoi. Non, non. Putain, il y a des blagues à faire C'est avec un... Lambda et Kappa, j'en suis sûr. Bref. Pardon. Tu as monté une confrérie américaine là, Lambda, Kappa, Sigma, je sais pas quoi là. Je m'égare, je m'égare. Alors, est-ce qu'on a des petites stats? Je vais regarder sur Twitter rapidement. J'ai rien préparé, hein, j'avoue. Si vous voulez C'est normal, c'est l'apéro. N'hésitez pas à me jeter la première pierre, même si... Mais faites-le en mettant des commentaires pour le référencement, s'il vous plaît. Voilà, n'hésitez pas à me dégommer, mais avec des commentaires, les Mais gars. en commentaire, mais en commentaire. Alors, j'ai vu Si vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Faut taper, faut commenter, faut y aller fort. Ah, ouais. En Legacy, il est connu? Non, en Legacy, il est pas connu. Enfin, à mon avis, non. Mais bon, enfin, quand t'es un bon joueur, en fait... Pas... Ouais, non, il a pas une réputation enfin, qui est worldwide dans Legacy, mais en fait, il a une réputation de joueur contrôle, d'excellent joueur contrôle. Effectivement. Par contre, et on l'a plus souvent vu jouer des decks modernes, mais bon, il est vraiment pas mauvais. Hein. On va pas s'éterniser des années là-dessus parce qu'il y a que 55 joueurs, ce sera plus intéressant pour le prochain challenge. Ouais. Mais Viol qui continue de mettre des putains de résultats. Ouais, c'était Jaikal la semaine dernière. Bon, après, certes, il y a 4 decks, mais on avait vu la semaine dernière, il y avait quand même plus de decks et à chaque fois, c'est très positif. À chaque fois, DNT est très positif. Faut savoir qu'il y a 4 Def and Taxis et que dans le top 8, on en a 3 et on a le 4ème top 16. Les 4 DNT ont fait top 16. Ouais, non, c'est insane. Et quand tu regardes les autres, ceux qui ont... Il y en a aucun qui sont en 60% ou plus, qui ont 4 decks. Ouais, UR a... C'est vraiment 45. UR galère hein, contre DNT. Ouais. Donc, Non, il n'y a aucun deck qui a, avec une aussi grosse moyenne, qui a un aussi bon win rate. Sinon, c'est des gens voilà, comme Black Phoenix qui prend un 90% win rate. Donc voilà, ça, c'est des spikes. Seb, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'est dû à Lion Sash seulement? Voilà. N'hésite pas à répondre. On fera part de ta réponse. Il a gagné un Pro Tour quand même. Oui, tout à fait. Non, mais oui. Il a fait des choses. Hein. En Legacy, il a gagné un Pro Tour? Mais c'était en Legacy le Pro Tour? C'était en Legacy? Non, c'est une question pour NKSI. Ouais, non, c'est vrai, ouais, je sais pas. Bah ouais, c'est vrai que je me suis pas posé la question. Mais... c'est clairement dû à Lion Sash. Merci pour ta réponse. Non, mais c'est même. Ouais, d'accord, ok. Pas en Legacy. Ouais, oui, mais par contre, oui, effectivement, il est connu, le joueur. Oui. Enfin, c'est sûr que c'est un excellent joueur de contrôle. Enfin, particulièrement de contrôle. C'est un excellent joueur. Et particulièrement en contrôle. On va passer au tournoi de dimanche. Donc, encore un Ayadeps. C'est un truc de fou. Croire que et à même les liste. 20 indestructibles, c'est fort. Bah, ça reste fort en fait. C'est assez drôle, ok. Et pas Outland Diablimaya. Liberator, c'est quoi? Quoi? Outland Liberator, je vois une bête pour 2. Ça, j'ai pas l'impression de connaître. Tu as peut-être déjà vu, mais je vois une frame de standard, mais non. Tu as peut-être déjà vu, mais pas dans cette frame. Sacrifice des nains. Ben en vrai, non. Je suis. Moi, j'ai déjà vu, je t'avoue. Sur Arena. Peut-être, ok. Bon, c'est un truc qui casse les... En fait, quand ça se retourne, ça en casse à chaque fois. Sage. Oui, mais quand ça se retourne, c'est au trigger d'attaque que ça en détruit. Donc c'est quand même pas mal. Je comprends. Un réclamation sage de 2022, quoi. Ouais, qui coûte un de moins, tout ça, qui a des effets... Voilà, qui trigger à chaque fois, qui a 3 piètes. Ouais, non, effectivement, ton résumé était bon, j'avais pas... Ouais. Bon... Ah si, du coup, il joue rouge, lui, pour Pyro. Ouais, mais je crois que c'était déjà catégorisé avant. Ouais, c'était déjà le cas avant. Voilà, un Pyroblast. Kabog, est-ce qu'on a un petit
Un petit Boseiju là, non. En même temps, est-ce qu'on a vraiment peur de... Non, on n'a peut-être pas peur de... Est-ce que tu connais des Tower of Boseiju. the Magistrate? Moi, j'ai déjà vu une fois, mais là, ça m'a refait bugger. Ouh là là. Non. One cannot mana pool. Target creature gains protection from artifact until end of turn. Not bad en vrai. Et en fait, c'est rigolo parce que ça gère Ah, Kaldras c'est... Complete, Ah. notamment. Ah ouais. Et en fait, c'est surtout ça l'utilité, plus que d'être contre un jeu artefact, c'est que ça gère très bien les équipements, Ah ouais. parce que ça les détache En fait, de la d'instinct. créature. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. C'est très, Ah, c'est trop cool très ça. Ah ouais. spécifique comme tech, Ah ouais, mais c'est tellement narrow. Ah mais j'aime trop ce genre de play quoi. je crois que Seb se l'est déjà pris une Ah ça fois, me et c'est plaît. comme ça que j'ai connu, en fait, l'existence Waouh. de cette... J'aime tellement moi ces cartes ultra narrow qui peuvent faire de la magie, quoi. C'est vrai que c'est Ah ça très c'est très chouette. chelou, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que voilà, tu Non parce crops que ça, d'instinct et... tu me montres ça, moi j'ai pensé au Ouais, Bakul Kappa Sphinx ou ou un des truc trucs comme comme ça. ça. Oui, enfin, ou Begful. Ah oui, c'est vrai qu'aussi ça passe Begful. Ah, intéressant. Ouais, enfin tu sais les conneries volantes qui t'empêchent d'attaquer, de mettre 20 l'adversaire de temps en temps quoi. Enfin voilà, Ok, c'est vrai que c'est assez bah c'est intéressant. chouette tout ça. Bon, Isa Delver. Désolé, on va devoir y passer. Ok, Brazen, Daze, Lightning Ball, Pyroblast, Unholy Hit, Il y a ok. un truc que j'ai hâte de voir, parce que c'est peut-être la solution à Ah, Kappa. 18 landes. 18 landes. Hmm. Et Mystic Et Inside. alors, ah, c'est parce que c'est la force de négation. Ah ouais, Mystic Inside, ok, pas bête. Mais alors du coup... Et non, bah non, du coup t'as toujours... Mais ouais, c'est ça, t'as toujours Steam Vent, 4 îles Volk et une île de base, et oui, oui. En fait, tu peux pas te permettre de jouer une montagne de base ou de jouer un peu plus de base... Non, je pense que c'est trop compliqué. Ouais, parce que en fait, dès que tu joues la Mystic Sanctuary, moi, je l'ai vu dimanche pour avoir joué le jeu, vraiment, tu peux pas te permettre Ouais, d'avoir une de faire montagne. entrer. Dès que t'as la Mystique, tu peux plus. C'est maximum une île et voilà. Le Hullbreacher, j'aime beaucoup. Le Hullbreacher, ça fait très très longtemps que je suis persuadé qu'il doit rentrer dans ce. En fait, Breacher est une carte vraiment forte, hein, en Legacy. Et surtout dans le tempo, hein, surtout dans le tempo. Enfin, c'est C'est insane. surtout joué dans Control. Dans Tempo, on le Alors voit que dans moins, tempo, mais je c'est pense que vrai que... vraiment c'est. Je pense qu'il a tout à fait sa place dans le tempo. Euh, on va parler de ça Mm. parce qu'en fait, S'il te plaît, oui. effectivement, donc Energy Flux est peut-être la réponse, enfin une réponse en tout cas peut-être plus élégante que Meltdown, en tout cas différente. Ouais. Donc voilà, qui fait que à chaque upkeep, le joueur il doit payer 2 pour chaque artefact qu'il contrôle ou ils sont détruits. Donc c'est Ouais. Kataki mais en x2. C'est bleu, ça se Voilà. pitch. C'est excellent. J'ai presque envie de dire... Ça fait je longtemps suis que c'est un convaincu. staple de Popper, que je l'ai joué depuis longtemps, que je l'ai dans mon pool de cartes depuis longtemps. Ah ouais, ok, incroyable. Parce que c'est un staple de Popper, et qu'en Popper, il se trouve que bon, ça c'est l'époque où... où les communes étaient un peu dégénérées de temps en temps. Mais Et donc vous avez face à vous une très très belle commune qui est un enchantement pour 3. mais en fait, mais pourquoi on jouait Meltdown? Pourquoi on jouait Meltdown? Ça a l'air 20 fois meilleur, ça, quand même, non? Bah ça coûte un de plus quand même. Ouais, ça coûte un de plus, mais ça reste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rebuild après. Enfin, il est difficile le rebuild, mais franchement. Ouais, il est dit... Ouais. Ouais, peut-être. Après, c'est vrai que En fait, Meltdown, c'est tu pas- peux le casser à x égale 0 et c'est n'importe quoi. Je suis d'accord. Bah ouais. Ouais. Enfin, ouais, non, c'est différent. C'est galin, tu swipes le board vraiment. Et puis en général, en tempo, tu te dis, ok, bah le temps qu'il se relance, moi je vais À gagner la partie. limite, parce qu'en ce moment là, je suis en train de jouer Tempo, je suis en train de tester une liste. Là, hier, je l'ai streamé d'ailleurs, mais une liste Grexis. Et je vais peut-être essayer un ça et un Meltdown pour voir lequel je préfère. Essayer Ok. de voir un peu. Mais Ouais. bon, il a quand même fait deuxième, donc bon, c'est Manta Misstep après, c'est un joueur assez.
Et donc je remarque aussi qu'il a mis que 4 Pyroblast, pardon. Hmm. Ah Et oui. j'avoue que pour en avoir joué 4, enfin 5 dimanche, j'ai trouvé que c'était trop quand même. C'est vrai que 5, t'as tendance à en avoir Il y a 2 un quand t'en moment, veux qu'une. ouais, il y a un moment, il y en a trop quand même. C'est vrai Ouais, que c'est une très bonne carte, Solution Legacy, mais il y a quand même un moment, il y en a trop. c'est ça. Voilà, N'en abusez pas j'ai quand j'ai même. j'ai réussi à reach le moment où il y en avait trop. Je vais regarder rapidement la deuxième liste de Diver, juste voir s'il y a quelque chose à en dire, mais... 3 meltdown, ouais, toujours plus, hein, parce que bon, toujours plus de Ouais, combos. c'est ça, c'est le side est un peu Et que si, différent. t'as pas Les gars, ils jouent à force montagne et négation. pas la... Ouais, c'est ça. Tu peux jouer la montagne, du coup tu passes à 19 land, il enlève le. Et alors il a le Chain Lightning, ouais voilà, il a le Chain Lightning au lieu du Unholy Hit. Ouais, ça c'est... Voilà, et Pure Best Main, toujours. Très honnêtement, moi, enfin dimanche, j'ai pas eu la sensation d'avoir eu besoin de Unholy Hit. Y a aucun moment où je me suis dit merde, T'as là pas j'ai besoin joué de coller contre... 6. En fait, pour moi, Unholy Hit, c'est une très 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 bonne réponse à genre Knight of the Reliquary, ou des cartes comme ça, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Et du coup, Bah non, j'en ai quand on les pas. rencontre pas, en général, Non, non. tu préfères avoir Chain Lightning, je Ouais, pense. c'est ça. Mm. Mais vu que Naya Depth revient, tu vois, ça Après, sur répond aussi. Kappa. Ouais, mais Kappa, ça coûte 5, Ah bah Unholy oui, Hit. non. Oui, non, non. Donc non, sur Kappa, tu veux On peut pas. pas... Oui, non, non. Kappa, on peut rien faire. Kappa, on peut rien faire. Ok, Painter. pardon. Painter. Qu'est-ce qu'il y a à Bah, on en dire? voit de plus en plus des painters. Voilà, donc soit Et blanc, c'est soit chouette. rouge, soit blanc-rouge. Ici, c'est Et blanc-rouge. Boros, je suis persuadé que c'est la meilleure. Avec 3 tuteurs, ce qui est beaucoup. Mais en même temps, ça va tutoriser chaque pièce de la combo. Donc, pourquoi se Hmm. gêner? Ça tutorise à peu près tout le deck, en fait. Voilà, donc. Avec une Ether Sword en main, qui fait que contre Storm, vous pouvez faire T1 tutor, T2 Ether Sword, et à plus en LAN, quoi. Non, mais... Et 4 Saga. De toute façon, Painter est redevenu fort grâce à Saga, hein. Sinon, c'est un même deck, hein. Mm. Mais ouais. Ouais, ouais. Portable Hall, mais qu'est-ce que je déteste cette carte. Mais... Ouais, c'est le petit... C'est Ça, c'est la si petite fort. pichenette, tu Si vois, fort. qui manquait pour... Ah ouais. un truc tutorisable sur tout, et qui gère tout. Voilà. C'est assez horrible. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire, hein. Très classique, 3 cartes, etc. J'ai rencontré 2 fois un painter dimanche, donc on va pouvoir en reparler dans la deuxième partie Dans de ça. l'émission d'après. Voilà. Euh, donc Lands... Ah oui, donc on voit beaucoup moins de Lands que la semaine dernière. C'est ce qu'on disait quand on avait dit ah, il y avait peut-être un effet de mode, etc. Oui, Ouais. il y avait sûrement un effet de mode. Donc un beau Seiju, sinon une Otawara quand même. Donc ça Ouais. joue aussi Ok. au Land Gibbons. Et sinon c'est Lands. Ouais. Avec du Ouais, bleu ouais. pour Fluster. Ok, ça c'est différent d'habitude, mais Ok. il n'y a rien de spécial. Ouais. Ok. Ok. Et qu'il y a ça. Oh, ça va être trop cool à dire. Donc là, on a la version Alors. 8cast, donc pur Ah bleu, oui. sans le blanc cette Ah oui. fois. Euh, En fait, Ouais. c'est pas 8cast, c'est 5cast. Ouais. Ils sont trompés dans le titre. De toute Donc façon, en fait, voilà, on ouais, avait dit c'est... que soit ce serait 12 cast très très aggro, enfin très contrôle, hein, enfin pas du tout la même liste quoi. Hmm. Soit il devrait être plus aggro et donc moins de cast. Et du coup, Je crois qu'on 4 avait pré-shot ce split un peu de. Je sais plus, mais Kappa, on en a pas assez parlé, ça, j'en suis sûr. Oui, oui, je Euh, suis d'accord. mais c'est parce que c'est une carte qui est sortie en deuxième partie, vu que c'est Commander machin, et j'avoue que... Ouais, puis moi enfin Ouais, on y a pas. j'admets que vraiment je peux pas t'aider. Moi sur les trucs de commandeur, est-ce que c'est des boosters, est-ce que c'est des draft boosters, est-ce que c'est des machins, ça sort en Je crois que c'est des collector decks, ici, en fait, c'est des machin, je sais pas précos. quoi. T'achètes un préco et t'as un Kappa, je Mais crois. il y a eu aussi des boosters, des deck box boosters spécial commandeur que tu ouvres. Ouais, ça, tu vois, j'en sais rien. Moi, je suis plus... Si, il y a eu ça. Moi, je suis resté coincé sur les draft boosters et c'est tout, quoi. Le chat, vous connaissez, non?
peut-être. Vous connaissez un peu les diffs, vous êtes plus fort que nous. N'hésitez pas à nous dire, hein, parce que comme vous le Parce que voyez, vous êtes des zoomers. on est très au courant. On est des boomers. Oh putain, j'ai eu une réunion par Zoom hier. Ça, c'est vraiment les zoomers, tu vois. Bon, allez. Bref, donc la liste, très, très bien. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Il y a 4 Calices, il y a 3 Forces, il y a 4 Sagas, il y a... Ça a juste l'air trop fort, en fait. Ça a juste l'air trop fort. Et la Force of Sight, c'est un sacré parti pris. Moi, je ferais pas ça si j'avais envie de sortir protégé dans la rue. Parce qu'avec ça, j'aurais trop peur de me faire agresser par des malotrus. Voilà. Mais je me souviens d'une époque où on avait... D'ailleurs, c'était juste après, je crois, la sortie de Force of Negation. Il y avait une époque où il y avait pas mal de jeux mid-range qui jouaient 3 forces et 2 ou 3 en side. Et en fait, on jouait 5 ou 5-6 forces, mais en gros... en fait, plus le temps passe, moins Force of Will est fort, parce que plus il y a de menaces à forcer, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, avant, t'avais une force clutch, ça faisait la game. Maintenant, c'est comme... c'est aussi la raison pour laquelle on voit beaucoup moins de saisies. C'est-à-dire, des fois, vous faites saisie, et vous contemplez votre défaite dans 5 tours, en fait. Ouais. Les joueurs qui jouent saisie, je sais pas si vous avez déjà eu ce feeling, mais vraiment, moi j'ai déjà eu et c'est dur. Bon, mais voilà, il n'y a pas grand chose à dire, juste Kappa Cannoneer, c'est trop tard pour en acheter. Voilà. Ah ouais? Ça vaut 64 € carré en papier. Sur MTGO. Sur MTGO, ça vaut 100 pièces. Non. Mais ça, c'est pièces ou c'est chaque? Non, c'est 100 pièces. 100 pièces? Ouais. 100 pièces, c'est beaucoup. 100 pièces, vous voulez savoir ce qui a valu 100 pièces? C'est beaucoup. Ragavan a valu 100 pièces. Mais non. Mais le deck est infaisable. 1600 ticks sur MTGO. Wow. Bon, bah je ne testerai pas Hitcast. Allez, next. Ah ouais, 0 available. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde sur laquelle j'ai cliqué? Alors, qu'est-ce que tu nous as fait là? Ouvre. Le deck ouvre. Alors, Francis. Qu'est-ce que c'est? Francis. Ok, les nouvelles sagas, ok. Donc c'est le retour. Charmine Prince. C'est le retour de ce fameux Esperviol Fourzitou. Ah ouais. Avec 3 prophéties Prison. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même joueur qui avait joué cette fameuse liste? Est-ce qu'il est en train d'améliorer encore un peu son deck, ses match-up? Mais... Ouais, attends. Je sais comment je vais m'en sortir. Voilà. Non, c'était pas lui. Mais du coup, c'est la liste qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait vue, parce que notamment, il y a ces... tout à fait, ouais. Il y a ces 3 prophétiques Prison. Ouais. Et un splash rouge. What the fuck? Mais... Attends, il y a beaucoup de cartes qu'on va devoir lire, je suis navré, hein, mais... Alors, déjà, dans le main... Dans le main, pour moi, ça ressemble plus ou moins au classique. Alors, je suis désolé, mais moi, j'ai un peu oublié ce que fait The Lost. Ça pioche et si tu l'as joué de ta bibliothèque... If it enter from your library for your name, draw 2 cards instead. When an becomes the target of spell, shuffle into your library. Ok. En fait, c'est juste une draw que tu peux caracas. Globalement. D'accord. Ok. Au cas où tu veux boucler tes caracas et tes flébés, enfin j'imagine. Ouais, okay. 3 Teferi, c'est classique. Après, voilà, ça joue les sorts bleues. De la gestion. Viol, évidemment. Prism. Ouais. Inventive itération, alors. Return, mais ça, on me l'a joué, je crois, sur... Moi, je l'ai joué en AP. C'est très fort en AP.
J'aurais pas cru que ça viendrait en Legacy. Non, enfin, est-ce qu'on peut estimer que c'est déjà arrivé en Legacy juste parce que. Le premier Boons, Mais respect à Francis, hein, mais. le deuxième, soit tu récupères un artefact de ton cimetière, soit tu pioches. Donc en gros, ça va faire un Boons, Ouais. 2 pioches, et 3, c'est une 3-3 vol. À chaque fois que tu joues un spell, ton adversaire, il peut plus jouer de spell ayant le même coût converti de mana jusqu'à ton prochain tour. Je sais pas ce que ça fout là. Ok. C'est pas mauvais, hein, mais c'est juste chelou, quoi. Tu joues un spell. Sachant que des spells, il en a. Bah, c'est que des sorts à 1, quoi. Non, mais un spell, ça peut être une créature aussi. Un spell. Ben oui, mais il en a pas en flash, donc Non, mais c'est jusqu'à ton prochain tour. Donc ça silence aussi. Si tu joues un Strix, ton adversaire, quand ce sera son tour, il pourra pas jouer un spell à 2. Ah d'accord, ok. Ah d'accord, ok, pardon, ok. Ouais. Ok, bah dans ce cas-là, c'est pas mal. Ouais, mais franchement, ça sent le one-off troll, non? Ben Enfin, on ouais, peut pas en conclure grand-chose, quoi. ouais, non, je pense que... Et du coup, en side, donc il y a du rouge. Il y a un animate Voilà. dead en side. Non mais toujours, ceux-là, ils Toujours plus. sont Non, mais en toujours plus side, choquants. c'est du troll, ça. Mais toute cette Ouais. liste, c'est. Mais par contre, quel plaisir ça doit être de faire top 8 avec ça. Quand tu te dis, il y a plein de Ouais, gens, ils essayent de faire. Ah ouais. Et moi, je vais lire Hammer Mage parce que j'ai jamais lu cette Ouais, s'il carte. te plaît, ouais. Donc c'est pour 2 une Discard 1. de card from your hand. Ah, mais c'est. Vas-y. Donc X C'est c'est un plus. Meltdown sur patte. Ah non. Si? Si. Ouais, c'est un Meltdown sur patte. Ah ok, c'est un meltdown qui se viale. Mais j'ai l'impression de découvrir plein de cartes. Un Meltdown qui se. C'est C'est sympa. chouette. Et qui se tutorise Ouais. via recruteur. Bien recruteur, ouais. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Ok. Ouais, non, c'est pas mal. Vraiment, c'est une bonne carte. Et 2 Ouais. faunes et Magus, ok. Bon après, il faut attendre un tour, enfin il faut qu'elle reste sur le board. Il faut avoir une viale pour pouvoir la poser pour qu'après tu puisses prendre ton tour pour Eh péter ben, les trucs. eh Enfin, ben de loin, c'est bien, mais je trouve ça fort. Je trouve ça fort parce que non, mais c'est bizarre à interagir avec. T'as toujours le côté quand même, t'as les forces pour répondre à des decks. Enfin, du coup, combo, c'est pas free. Ouais. T'as pas mal de gestion. Et en plus, t'es bizarre à interagir quand tu joues contre contrôle. Contre Delver, Ouais. t'as les 4 Strix. Enfin, j'ai juste l'impression que ce deck, eh ben, il peut être pas mal, tu vois. Faudrait que je teste pour savoir, mais... Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un deck que je serrerai avec plaisir, je pense. Cette liste est Cette forte. liste est forte, mais elle est trop dépendante de Vial par rapport à sa mana base. Heureusement, il y a 4 basiques. Ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Mais c'est pour ça que tu vois, il y a 3 Prism en fait. Et en fait, du coup, ce qui est important, c'est d'avoir un des artefacts en main de départ, je pense. Mais je pense qu'il peut très bien jouer sans la viole. Honnêtement. En fait, si tu peux faire toutes les couleurs, vu que toutes tes cartes presque ont des effets d'arrivée en jeu sympathiques, en gros. Et tu vas draw pas mal quand même, tu vas faire Et pas en mal vrai, ça veut dire que Torporum c'est trop fort, et ça veut dire encore une fois que j'allais dire Manaflux. Comment il s'appelle déjà cet enchantement là? Si c'est ça, Manaflux. Énergiflux. Énergiflux, voilà. Ouais. Et ben du coup il va pouvoir... Enfin ça va être vraiment très très fort. Esper Vial, je l'ai joué, c'est pas mal. Et ben je te crois. Après je pense que c'est un deck très chelou à piloter, mais Ouais. pourquoi pas. Pourquoi pas. À voir. Et on va finir sur un grand retour. Quand même. Alors. Un deck qu'on n'a pas vu depuis des années. Que si je disais à Jean-Mathieu, mais ça fait top 8 d'un challenge à plus de 100 joueurs, il ne me croirait pas. Mais quand même, Jean-Mathieu. Ouais. C'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, voilà, bon ben... Grand Adept, ça existe plus. Bah écoute, Doughty Void Walker, c'est une très bonne carte.
Et Boseiju, c'est une très bonne carte. Là, ça joue quand même 2 Boseiju. Donc, Ouais. avec aucun moyen de t'autoriser autre que Once Upon. Ok, chelou. C'est un DNT en moins bien pour moi. Ah ouais? Ouais, ben c'est possible, mais Bah, en fait, c'est un DNT qui a des stricts. je pense que t'as raison, DRX38, mais qu'en même temps, c'est un DNT un peu plus surprenant. Quand tu joues contre DNT, tu sais par cœur contre quoi tu vas jouer. Quand tu joues contre random 80 cartes Esper Viol, tu comprends rien à ce qui t'arrive. Et moi, j'ai aucune expérience d'Esper Viol, par exemple. Alors que je connais quasiment tous les autres decks par cœur. Donc, ça a un intérêt. Alors, Isolated System qui nous dit que Mazongrod est un... Est un joueur top tier, mais que le Force. pack est pas très fort. Ouais. Alors, je ne connais pas ce joueur, mais effectivement, c'est possible. Moi non plus, j'ai Effectivement, c'est... quasiment jamais joué contre lui, mais... Bah, ça explique, ouais, qu'il... Qui puisse arriver à twister un peu une liste et à arriver à la faire parfait, quoi. Ah Le si, T-Void je Walker, crois est-ce que tu peux me remontrer ce que c'est un... C'est C'est une un 3-2 qui exile Ah oui, c'est les la cartes. Shadow. Ouais, qui a Shadow, qui exile les cartes à la place et tu peux la sacrifier. Et en fait, C'est une carte. c'est une bonne carte qui aide le match-up contre Ouais. Delver, quoi. Si c'est pas Bolt. Ouais. En fait, t'as beaucoup de targets à Bolt là dans ce match-up. Hein. Mhm. T'as les Ouais. Bob, t'as les Reclaimers, t'as X-Mage. C'est à la menace, non? Ah non, c'est à Void, pardon. Non, c'est à Shadow, ouais. Shadow, pardon. Ouais. Donc, C'est bien. non, moi ça m'étonne pas que ça. Et je pense que c'est un très bon call de partir sur Doty Wild Walker dans ce genre de liste. Mhm. C'est peut-être la carte qui peut sauver le deck, et donc Boseiju, apparemment, c'est pas mal. C'est vrai que Boseiju permet de se débarrasser des Wastelands, etc. Caracas. Ouais. Voilà. Et du coup, je crois que c'est tout. Ouais, bon, on a fait un joli tour déjà. On va regarder les stats, et il est quelle heure? Il est 21h. Bah, on finira là-dessus. Voilà. Bon, Death and Taxis, fort. 8cast fort. Ouais. Doomsday. Combien de personnes de cette taxi? 5. Mais voilà, toujours 5. Et Doomsday, pareil, ouais. 6 personnes et un très haut win rate aussi. Il y a juste un truc que je veux regarder. C'est extrêmement impressionnant. Parce que du coup, il doit y avoir un Doomsday quelque part. Voilà. Ouais, il y en a un là notamment. Il s'appelle quoi? Vendillon Misclick? Oui. Voilà. Et donc ça, c'est un Doomsday classique. Parce qu'on a vu les Doomsday... Là, c'est un Doomsday très classique même, avec Shock Duck. Mais on a vu les Doomsday un peu tempo venir, donc là, c'est pas le cas. Ouais. Et on va voir pour celui-là. Ok. Donc, à première vue, ça a l'air d'être passé un peu de mode, le Doomsday. Ben ouais, tu dis ça, mais... Déjà, la semaine dernière, certes, on avait vu des Murktide Doomsday. Murktide Doomsday, c'est mieux, ouais. Mais celui qui avait fait top 1, bah c'était Wonder Preo, je crois. Donc, qui avait joué Doomsday normal. Et là, c'est encore Doomsday normal. J'ai vu une carte de side contre Doomsday. Je sais plus qui l'a joué. Mais c'était une carte, c'est pour un bleu. Tu regardes la bibliothèque de ton adversaire et tu retires une carte de la partie. Et ça m'a fait trop rire en fait. Ça m'a vraiment fait délirer. Oh là là. C'est une carte, je sais pas, de masse de Mercadia ou un truc comme ça. Oh là là. Oh, c'est trop drôle. C'est vraiment trop drôle quoi. Bon bah je vais prendre ta condition de victoire. Ça. Salut. Oh, c'est trop drôle. Et sinon ça va pour toi? Days Proof. Pardon, je vais juste enlever ça. Oh là là. Bon, Dredge ça compte pas. Esper Viol, bon. Bah en fait les Viol deck, voilà, qui ont un bon 55% de win rate sur 11 représentants, donc c'est quand même assez important. Bon, Depth, Merfolk. Ah, et UR qui avait un bon win rate. Ah, UR. Et là, par contre, ouais, très bon win rate, ouais. Très très bon win rate, ouais. Très bon win rate. Et avec beaucoup de représentants, donc c'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on commence à s'approcher d'une liste un peu... Un peu stock. Vas-y, donne le place de la carte.
Ah ouais, mais trop. Mais je sais plus comment ça s'appelle, Il je suis faudra qu'on dégoûté. regarde ça, mais. Non mais attends, mais Ah j'avais ouais. comment je l'avais trouvé? Attends, je vais essayer de chercher en parallèle. Mais ça devait être ça. Non, mais c'est trop fou. Je crois que c'était pas lui, justement, qui l'a joué dans sa liste de 5-0. Non. Fuck. Ouais, il jouait 2 sprites. Non, mais non, c'est pas extract. Ah si, c'est juste extract. Si. Ah ouais? Il a raison. Ça doit être ça, ça doit être extract. Voilà. C'est ça. Oui, putain, mais Till. Regarde, remove Tilt, from ce the game, mec. then. Oh là là. Ah oui, en plus tu shuffles derrière. Ah ouais, pour être vraiment sûr qu'il pioche tout dans le désordre. Bah après, ce qui est trop bien avec ça, c'est que tu peux le faire quand tu veux, même avant Doomsday en fait. Ouais. Ouais, c'est vrai en plus. Tu, Mais bah fais, oui, tu fais ça T1 et c'est bon. Oh là là. Elle est magnifique. Oh là là. Magnifique. Oh la belle carte. Oh mais c'est insane. Allez, Je suis en train de taper. Magic Card Market. Ah mais tu fais pareil toi. Extract. Moi je vais regarder en feuille en fait. On a le même Oh là réflexe. là. Oh là là. 50 centimes. En vrai, ça les vaut, je pense. Ouais, en vrai, franchement. Après c'est 50 centimes en espagnol et... Allez, Non, mais même 30 € dans ma meilleure extract. Ouais, Ah ouais, 30. Oh le petit 40 30 € là, il € en passe tout ANM. seul. Oh là là. Oh le petit extract, il passe. En vrai, je peux me laisser tenter. Hein. En vrai, en feuille, ce qui est trop rigolo, c'est que vraiment, t'imagines dans un tournoi papier, t'arrives, t'es rond, enfin, du coup, imaginons que t'es dans la 3, tu joues Delver, t'as Days Backup, tu fais T1, Volk, Extract, en foil, et tu dis, j'aimerais voir ta bibliothèque et enlever ta sauce break. Vas-y, on met tout Je ça cherche une dans le carte. prochain Mathieu. Mais vas-y, on fait tout ça, les gars. Mais trop hâte. Très bonne idée, Till. Till Cœur. Très bonne idée. Incroyable. Bon, et bah écoutez, moi j'ai pas grand chose à rajouter et je suis chaud Ouais. sur cette petite pépite. Ouais. Alors on va s'arrêter là, c'est ça pour l'émission? Est-ce qu'on a fait le tour? Hein. Moi je pense Ouais, qu'on a moi je fait pense que le oui. Hein. tour. En fait, on est revenu un petit peu sur la méta. Il y a Kappa qui était quelque chose d'important. Ah oui, il a fait top 7. Voilà. Ouais. Faut taper. Et ensuite, non, beaucoup de choses chouettes. Une petite baisse. On n'a pas trop parlé de Jeskai Control avec 3. Bah on n'a 3 pas de Days contrôle en top tout ça. 8 en fait. Hein. Non, On n'a ouais. pas beaucoup de Non. contrôle en top 8. Il y a beaucoup, ça a beaucoup disparu. Même les bandes ont un peu disparu. Ouais, les bandes C'est vrai ont beaucoup que disparu. Morpheus se plaignait un petit peu du pack dimanche, je Oh crois. là là, j'ai cliqué sur une liste au hasard. Regarde ce Il qu'il y était a. un peu... Oh là là, n'importe quoi ça. Putain, ça fait top 16 ça. J'ai tapé sur WUBR en me disant oh, ça va être contrôle, tu sais. Enfin, avec un splash noir. Non, bah non, même pas. Non. Et le Et deuxième. remets-nous sur notre bel overlay là. Allez, je voulais te montrer des trucs n'importe quoi là. Tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce Teferi, bon, Chase, ah, Catherine, Victor. 3ème tutorac, mais c'est pour toi ça. J'avoue. Je Acquisition de Kozilek. Inquisition de Kozilek et pas possible. Snapcaster Mage. Oh là là, mais c'est bon, mais c'est de l'immobilier gratuit ça, je reconnais. Mais par contre, moi je suis un aficionados des Basic Land et là j'avoue que je suis très peu servi. Ouais, donc on va revenir sur notre overlay du coup. Ouais, voilà. Bon bref, non mais du coup si on devait conclure, on pourrait dire quoi? On pourrait dire pas mal de choses. Je pense que la méta est assez diversifiée. On a beaucoup d'ouverture. Avec une possibilité de... Bon après c'est Wafotapa qui nous montre des possibilités de liste qui perfent, mais bon, qui sont pilotées par Wafotapa, donc c'est ça. Pas forcément accessible à tous. En termes de skills.
Et ensuite, non, mais quand même pas mal de petites tunes de deck, pas mal de petites choses. Non, ça a l'air chouette. Hein. Moi, ça me hype pas mal tout ça. La Je trouve ça méta, chouette. Ça va la un peu, méta, comme très souvent dans les divers post-ban, Mm. a l'air correcte. Voilà, moi en vrai, moi Elle je est suis très servi hein. parce que, notamment depuis qu'il n'y a plus Ragavan, donc donc j'ai joué Shadow dimanche, quand on va en parler très bientôt. Juste quoi. après. D'après, et aussi j'ai pu jouer un peu Grixis Delver sur MTGO et me rendre compte que c'est pas mal. Et ça me fait plaisir de voir qu'on peut rejouer Ouais, tout à fait. un peu des decks un peu différents. Pour moi, c'est une méta qui manque un petit peu quand même de contrôle. J'aimerais voir un peu plus de contrôle. Notamment, Mais bon, c'est ouais, normal, il faut que et- la méta se stabilise pour que des et- contrôles puissent apparaître. Parce que dans contrôle, il suffit que... En fait, il suffit que vous mettiez 2 Feu Storm au lieu de mettre 2 Counter Spell, et en fait, le deck il marche pas du tout, parce que vu la avec méta, ça passe pas. Kaizo Shizuki. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... Kaizo. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, bref. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais, et aussi, donc en plus, c'est rigolo, aujourd'hui, là, j'avais fait un miroir de Delver où... incroyable, je sais plus contre qui c'était, mais c'était contre un joueur assez habitué aussi de Delver. Et la partie était incroyable, enfin, Fabien l'a regardé, parce que j'étais sur le Discord, et ça s'est fini, moi il me restait 4 secondes, lui il lui restait 6 secondes, et j'ai attaqué pour le létal. Ouais. La partie était magnifique, et d'ailleurs, vu qu'on a les replays sur MTGO, je me dis peut-être il y a un soir où je ferai un commentary un peu très, très détaillé. Déjà, j'ai envie de voir un peu là comment ça se passe pour le commentary des vidéos. Et puis voir après si on peut... Parce que vraiment, là, cette game a été absolument magnifique. Vraiment, vraiment. Et ça montrait à quel point le match-up de miroir de Delver est vraiment d'une complexité folle. Quoi. C'est Bon, énormément de choses. Beaucoup plus dur qu'avant, je trouve. Honnêtement. Ouais. Trop de Blood Moon qu'on contrôle en ce moment. Ah ouais, il y a peut-être ça. Ouais, alors... Moi, je... Après, dans les listes j'ai qu'on envie a de vues, il dire y avait pas tant de Blood J'ai Moon. envie de dire non parce que Enfin, ça sous-entendrait que Control n'est plus capable de s'adapter à la méta en mettant des basiques, ce qui sous-entendrait un petit peu implicitement que Control ne peut pas vivre sans 3 couleurs ou au minima. Et ça, je pense que c'est faux parce que maintenant on a beaucoup de gestion en blanc, on a Dress Down en bleu qui est vraiment très très bonne, et avoir un U-White Control avec une île Volk, une montagne en side, un petit truc comme ça, comme à l'époque et tout. À mon avis, c'est possible, et à mon avis, c'est juste une question d'adaptation de la méta où on a besoin de voir quel type de spell va dans la pile. Est-ce qu'on a besoin de contrer plutôt des créatures, plutôt des sorceries, tout ça. Et ça va un peu tuner là-dessus. Et en fait, contrôle, c'est assez délicat parce que c'est soit t'arrives à contrôler, donc ça marche, soit t'y arrives pas, et donc ça marche pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de ah ouais, mais là, bonne sortie, machin, mauvaise sortie. C'est vrai qu'en ce moment, en plus, moi je vois beaucoup de contrôles qui jouent que des basiques. Mais les gars, vous avez quand même pas mal de cartes qui sont fortes. Si vous restreignez à genre 2 couleurs et une couleur de splash, donc. Moi je dis tant pis pour vous. Hein. Ben ouais, c'est ça. Non, mais avant, enfin, on jouait très bien avec deux couleurs et la troisième en side, et je pense que c'est très facile. Après, je pense que Control a un peu la vie dure en ce moment parce qu'il y a une diversité des menaces qui est assez importante quand même. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et ça, c'est sûr que... C'est ça. Ouais, voilà, quoi. C'est tout à fait ça. Et pour moi, en fait, tant que les menaces, il y en a pas certaines qui auront pris l'ascendant sur d'autres, etc. Ça va être vraiment difficile pour contrôle. Et une fois que la méta se sera stabilisée, je pense que on va de nouveau voir des contrôles apparaître. Et ça va faire bien plaisir. C'est ça. Contrôle, c'est des decks qui s'adaptent aux méta, donc ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Mais voilà, on voit, quand t'as des trucs comme Kappa Cannoneer qui apparaissent, contrôle, c'est quoi sa gestion à Kappa? C'est force. C'est tout. Bah ouais, c'est ça. Parce que sinon, il faut 5 mana. Il faudra mettre des anti-bêtes, des contres spéciales bêtes, est-ce qu'il faudra mettre des contres spéciales artefacts, etc. Enfin, il y en a, hein. Il y a plein de types de contres et tout ça, mais il faut juste s'adapter, quoi.
ou alors des counterspells tout simplement. Enfin voilà. Ouais, non, mais il y a matière à évoluer. Ouais, mais en tout cas, ça promet plein de belles choses et moi, ça me plaît pas mal, cette Ouais. liste, enfin ces listes et tout qu'on a vu, cette Ouais. méta, ça me hype pas mal. Du coup, là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que Ragavan est banni? C'est ça? 2? 3? Déjà, Ou 4? 3 je Même crois. plus? Non, Ouais, pas au moins 4, 3. non. Ah si, ça fait En longtemps. 3 je pense. Et ben, le bilan a l'air plutôt positif. Mmh. Mais bon, après, le Legacy, ça a toujours été un format avec beaucoup d'inertie. Il faut pas mal de temps pour que les jeux s'adaptent. Il y a pas mal de turbulences avant de trouver un point d'équilibre. Ah oui, Terminus. Bah oui, Terminus, effectivement. Ouais, Terminus Très peut bonne revenir, réponse à effectivement. Kappa. Ouais, tout à fait. En général, Terminus, ouais, c'était une bonne réponse à beaucoup de choses. Eh ben, merci de nous avoir suivis. C'était le 7e épisode de l'apéro Intel. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant la fin? Qu'est-ce que je... Oui, bah tiens, voilà, il y a un tweet qui dit que apparemment Ouais. la version blanche avec Kappa Cannoneer serait la vérité. Donc de la part de Bob Huang, hashtag Griselpuff. Voilà. Ok. D'accord. Pour ceux qui veulent jouer des tortues. C'était la conclusion qui n'avait rien à voir avec le reste, mais j'en ai rien à foutre. Très bien. Eh ben, on vous met... merci de nous avoir suivis. On va vous mettre un écran de pause ou quelque De chose, non? transition, oui. Oui, on va transitionner. Je me suis à 100%. Et puis voilà, D'accord. on va prendre un break Merci à de tous. 5-10 minutes et on se À retrouve tout tout de de suite. suite. On se Ouais, c'est retrouve ça. tout de suite. Pour de Où